Mesdames et messieurs, chers amis, merci au président Maudre pour ses mots d'accueil, à travers lesquels il a rappelé l'historique de notre relation de partenariat qui remonte, il l'a dit, à un quart de siècle. C'est long, c'est beaucoup. C'est une collaboration et un partenariat qui s'est développé, qui a grandi, qui a mûri, qui se traduit de différentes façons et qui se traduit principalement chaque année par ces rencontres de droit rural qui accueillent lors de chaque édition entre 150 et 200 participants, alors en distanciel pour un certain nombre d'entre eux. Nous serons aujourd'hui une soixantaine en présentiel et on a un certain nombre de gens et beaucoup de gens qui nous suivent à distance et qui nous écoutent en ce moment même et je les salue. Ces rencontres de droit rural s'adressent à un public assez large finalement. Je crois que par les rencontres de droit rural, Agridé et la FDR font rayonner leurs actions et vont bien au-delà de leur cercle d'adhérents et de leur public habituel. Et nous avons à cœur, dans le cadre des rencontres, et grâce au talent et au génie de Jean-Baptiste Millard, nous avons à cœur d'aborder des thématiques nouvelles, des thématiques un peu dérangeantes, des thématiques qui viennent bouleverser les cadres du droit rural. Nous avons parlé dans les dernières éditions de la décarbonation et de tout ce qu'elle peut impliquer en termes de retombées positives pour les exploitants agricoles, positives ou négatives. On a essayé de l'envisager d'un point de vue positif pour la diversification des activités agricoles notamment. Nous avons abordé l'agrivoltaïsme. Nous avons également abordé la thématique des biens communs il y a quelques années. À chaque édition des rencontres de droit rural, nous nous rendons compte de l'étroitesse des cadres que nous donne le Code rural aujourd'hui. Les cadres du Code rural, nous les héritons du siècle dernier et de décennies dans lesquelles les enjeux, les équilibres, les problématiques n'étaient pas les mêmes. Et ces journées permettent véritablement à chaque fois, je crois, de mettre en évidence un certain nombre de frottements entre la réalité de l'économie agricole du XXIe siècle et des cadres juridiques qui sont toujours un peu à la traîne, mais c'est dans l'ordre des choses. Le législateur n'anticipe pas, d'ailleurs le peut-il, n'anticipe pas suffisamment ou suffisamment vite sur les évolutions du monde. Je crois que c'est dans l'ordre des choses et qu'il faut s'y habituer. Et ces journées de réflexion permettent peut-être, je l'espère, en tout cas, notamment au pouvoir public, d'avoir des éléments de réflexion pour faire bouger les lignes et évoluer positivement notre droit dans le sens de ce qui est nécessaire et de ce dont l'agriculture a besoin. Donc je remercie Agridé et son président qui hébergent chaque année les rencontres de droit rural et qui les supportent sur le plan technique. Ce serait beaucoup plus compliqué si nous n'avions pas cet amphithéâtre et tout le matériel et tous les équipements techniques qui le rendent très, très fonctionnel. Agridé nous aide à porter intellectuellement la conception du programme des rencontres de droit rural, et merci à tous ceux qui, au sein d'Agridé, de la FDR et puis à l'extérieur, puisque nous avons des intervenants qui ne sont pas membres de nos deux entités, merci à tous ceux qui contribuent à l'organisation et à la réussite de cette journée.